Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent très bien à quel point j'ai beaucoup de respect pour un coach comme Guardiola. Je suis le premier à dire que c'est peut-être l'un des meilleurs coachs de l'histoire, pour pas dire le meilleur. Ça c'est sûr et certain, et personne ne pourra dire le contraire. Mais une fois qu'on a dit ça, on est obligé de se poser la question par rapport à sa gestion de Mahrez. Pourquoi il le fait pas jouer? Et là, ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa propre théorie. D'ailleurs, hier, il y a un frère en live, il m'a explosé de rire, je vous dis la vérité. Mais moi, pour revenir sur Mahrez, moi j'ai une théorie sur ce joueur. Il y a énormément d'Algériens qui se moquaient de Ziyech, même qui le critiquaient. En fait, j'ai l'impression que Dieu est grand et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors pour être honnête avec vous, bien sûr que je suis pas du tout convaincu par sa théorie, mais ça reste intéressant parce que ça montre que chacun a son explication par rapport à ça. Après, il y en a d'ailleurs, ils vont juste te dire que tout simplement Mahrez, il a juste pas le niveau pour être titulaire ou pour avoir du temps de jeu avec Manchester City en Ligue des Champions. Mais moi personnellement, je peux pas du tout être d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui, dire que si Mahrez il joue pas avec City, c'est juste parce qu'il a pas le niveau, honnêtement, ça serait se mentir. Parce qu'à un moment donné, quand on voit que sur les 4 derniers matchs où il est titulaire en première ligue, le mec il arrive quand même à être décisif à chaque fois. Que ce soit contre Sheffield, où il met un triplé carrément, contre Fulham, contre West Ham, et même contre Lille la semaine passée, il te met 2 passes décisives. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais le problème c'est pas dans le championnat anglais, mais c'est en Ligue des Champions. Mais je suis désolé, mais même par rapport à ça, quand on voit la saison dernière, il y a une chose qu'on pourra jamais enlever à Mahrez, c'est que déjà, dans le match où City se fait éliminer contre le Real Madrid au match retour, pour commencer, Mahrez il marque dans ce match. Mais surtout, au moment où Mahrez il sort, au moment où il se fait remplacer par Guardiola, City est encore qualifié. Donc à aucun moment, sur l'élimination de la saison dernière de Manchester City contre Real, tu peux reprocher quoi que ce soit à Mahrez. Et par définition, parce qu'au moment où City se prend le but qui l'élimine, Mahrez était plus là. Donc à un moment donné, tu peux absolument rien lui reprocher. Et on parle même pas de tous les matchs références qu'il a avec Manchester City dans cette Ligue des Champions. On parle par exemple du match contre le PSG en 2021-2022. Donc tout ça pour dire, en termes de niveau, on peut pas dire que voilà, si Mahrez ne joue pas, c'est juste parce qu'il est pas à la hauteur. C'est sûr et certain. Après attention, parce que c'est vrai que pour le tour précédent, moi j'étais le premier à dire que je trouve que c'était légitime de la part de Guardiola de pas faire entrer Mahrez. Parce qu'à un moment donné, quand on a vu la domination de City, quand on a vu à quel point cette équipe était totalement au-dessus du Bayern sur le match aller ou au match retour, il n'y a absolument rien à dire. Par contre, dans le match d'hier, dans le contexte dans lequel s'est joué cette deuxième mi-temps, où on a bien vu que justement City avait un petit peu de mal, où la domination de City commençait un petit peu à s'éteindre, où il y avait certains joueurs qui étaient un petit peu cramés physiquement, quand on a vu un joueur comme Grealish qui était loin d'être exceptionnel, qui a pas du tout fait un grand match hier, faut dire la vérité. Quand on a vu justement le manque de créativité dans le jeu de City dans les derniers mètres, quand on a vu à quel point Haaland touchait très peu de ballons, surtout en deuxième mi-temps, on s'est dit peut-être que Guardiola pourrait s'appuyer sur son banc en fin de match, sans même parler de Mahrez. Mais le fait que déjà, dans un match comme ça, il fasse pas de changement, c'est déjà bizarre. Personne n'a compris pourquoi. Et typiquement dans un match comme ça, où on a bien vu que les deux équipes étaient fatiguées, ont beaucoup couru, ont dépensé énormément d'énergie dans ce match, c'est tout à fait normal de se penser que Mahrez aurait pu apporter quelque chose dans cette fin de rencontre. Et pour le coup, moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que qu'il soit pas titulaire dans ce genre de match, c'est une chose. Qu'il rentre même pas en cours de jeu, en fonction du contexte, si par exemple City domine totalement la rencontre, etc., ça aussi, ça peut être complètement compréhensible. Mais dans un match comme ça, où on voit vraiment que ça manque de créativité, on voit que c'est vraiment fermé, c'est bouché offensivement du côté de Manchester City, on aurait pu s'attendre à ce que Guardiola fasse entrer Mahrez avec sa fraîcheur physique. Mais il a préféré continuer le match avec ses 11 joueurs complètement carbonisés. Je suis sûr que Guardiola c'est le genre de gars que quand il utilise de dentifrice, il va t'enrouler le tube jusqu'au bout. Il va l'utiliser jusqu'à la fin. Il peut y avoir 15 tubes complètement remplis dans le placard. Il va terminer avec celui-là jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus rien du tout. Parce que là, c'est exactement ce qu'il fait avec son équipe de City. Sur le banc, il a des joueurs comme Mahrez, comme Foden, comme Alvarez qui sont complètement frais. Mais il fait aucun changement. Il préfère continuer avec ses 11 jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Et c'est pour ça qu'au final, je pense pas que le problème il vient de Mahrez pour le coup. On peut dire ce qu'on veut, mais je pense que le problème il vient plus de Guardiola. Il est vraiment dans son idée de vouloir absolument garder son 11. Parce qu'il faut savoir une chose avec ce coach, c'est que c'est un joueur que quand il prépare des matchs, et en particulier des matchs de Ligue des Champions, il les prépare pendant des semaines et des semaines à l'avance. Et le mec, c'est sûr et certain que ce 11, il l'a prévu depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui va poser problème avec ce coach. C'est que c'est un coach qui aura tendance à souvent rentrer dans l'excès de l'anticipation. Parce que quand on regarde la plupart des éliminations de City sur les derniers matchs, c'est souvent à cause de ça. Après, pour en revenir à Mahrez, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est que ça peut pas durer. C'est sûr que là, maintenant, si par exemple City arrive jusqu'au bout de la compétition, si City gagne cette Ligue des Champions, Mahrez doit absolument partir. Parce que si Guardiola, entre guillemets, pour Mahrez, a le malheur de gagner avec des champions, entre guillemets, je dis bien, ça veut tout simplement dire qu'il va continuer dans cette idée de ne pas faire jouer Mahrez en Ligue des Champions. Pourquoi vouloir changer? Et ça me rappelle un petit peu la situation de Ziyech avec Chelsea. C'était un petit peu la même chose. Quand Tuchel a gagné avec des champions, entre guillemets, encore une fois, sans Ziyech, on a bien vu que juste après, il s'est dit pourquoi je veux changer. J'ai gagné cette Ligue des Champions en passant sur la majorité des matchs de ce joueur-là, donc autant continuer comme ça.
Mais là, le problème, c'est que ça a posé, on l'a vu, hein, ça a posé beaucoup de soucis dans la carrière de Ziyech par la suite avec Chelsea. C'est justement ce qui a mis de la poudre aux yeux pour pouvoir rester. Parce que généralement, c'est souvent comme ça. Un joueur qui a pas forcément de temps de jeu, la chose qui va peut-être lui faire changer d'avis par rapport à son avenir, le fait de le convaincre de rester, c'est justement le fait de gagner des titres, le fait d'avoir des bons résultats, le fait de voir que l'équipe elle est séduisante. Généralement, ça va convaincre le joueur de rester. Mais là, pour le coup, je pense que Mahrez peut pas se faire avoir là-dessus. Je pense que Mahrez doit faire très attention. Encore une fois, si la situation ne change pas jusqu'à la fin de la saison et que City gagne la Ligue des Champions, Mahrez doit vraiment réfléchir à son avenir personnellement. Après, de toute façon, ça, on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit en prévision des matchs de City en Ligue des Champions ou même à la fin de la saison quand le mercato va arriver. De toute façon, on se retrouve très très vite. D'ailleurs, ce soir, on sera en live à partir de 23h sur Twitch comme d'habitude. Donc, je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.